Salut à tous, c'est Red le Roi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler de Ni no Kuni Crossword, un nouveau MMORPG sorti en mai 2022 sur mobile et PC. J'ai eu l'occasion de tester le jeu et donc je vais vous parler de son contenu, mon ressenti en tant que joueur et aussi s'il en vaut la peine. Développé par Netmarble, Ni no Kuni Crossword est un jeu où l'on incarne un personnage piégé dans une machine de simulation de jeu. Donc en gros tu deviens un Kirito sans cheat code. C'est nul! Vous aurez alors le choix entre 5 classes de personnages. On a d'abord l'épéiste orienté corps à corps avec des techniques plus offensives, le savant qui s'oriente combat à distance et peut servir de support soin, la sorcière orientée combat à distance et servant de support offensif, le marteleur qui fait office de tank pour encaisser les gros coups, enfin le rebelle qui est l'archer avec des attaques plutôt rapides et servant de support longue distance. Vous vous retrouvez alors pas dans l'Encrad, mais au château d'Espérance, détruit par l'attaque d'un traître du royaume. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais vu que votre adversaire est trop fort et que vous allez sûrement vous faire ratatiner, vous allez donc devoir fuir et c'est alors que votre partie va réellement commencer. Donc maintenant je vais vous faire part de mes observations après avoir passé quelques heures sur le jeu. Déjà le déplacement est plutôt basique avec une touche d'attaque normale et une touche d'attaque spéciale qui varie selon la classe. Au niveau du graphisme, le jeu est plutôt très beau, les cinématiques m'ont vendu du rêve et le décor est assez détaillé selon la puissance de votre matériel. Dans les menus, on a un système d'armement pour maximiser les dégâts, des aptitudes à améliorer, de la customisation de vêtements pour rendre votre personnage le plus stylé de tout le champ de combat. Et ça va péter! Enfin, on a eu droit à une feature qui est assez commune à certains MMORPG, des familiers que vous allez invoquer et qui vous aideront dans votre aventure et aussi dans vos combats. Donc du coup le jeu il a de bonnes idées et quand on s'y met sérieusement il y a de quoi y prendre du plaisir. Mais hélas le jeu il a des défauts ce qui fait que ça ruine un peu l'expérience de jeu. Bon alors, déjà le jeu c'est du semi-open world avec des mini-zones à explorer, même si c'est pas un défaut en soi. L'histoire elle est monotone et trop répétitive, le mode de déplacement pour moi est un peu dépassé, sans oublier le mode de combat qui manque un peu de dynamisme. J'ai souvent tendance à le comparer à Genshin Impact qui a un mode de combat plus accessible, plus jouissif et plus dynamique. Enfin, on a le tutoriel. C'est une heure de quête inutile juste pour faire augmenter votre réputation, couplé au mode automatique qui ruine un peu l'expérience de jeu. Il est certes possible de le désactiver, mais il a tendance à se réactiver entre deux missions. Petit truc cool, il y a même une quête où vous pouvez débloquer des montures, un chat très étrange qui donne l'impression de vouloir vous manger. Why are you running? Why are you running? Donc pour finir le jeu il est plutôt moyen avec quelques petits défauts mais en soi, je vous conseille de le tester parce que ça m'avait quand même bien fait kiffer et je me dis que s'il y a majorité qui n'ont pas testé de MMORPG, ça pourrait être sympa d'y jouer même si en vrai, on peut faire plus Genshin. Sur ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo car ça m'aide beaucoup et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut les gars!